Bon matin. Comme toujours, je suis seulement un YouTuber. Je suis pas un médecin, je suis pas un psychiatre. Puis toutes les informations qui se retrouvent dans cette vidéo-ci, puis dans toutes les autres vidéos de la série sur la déréalisation, sont des informations qui viennent d'Internet, soit de publications scientifiques, de recherches qui ont été faites, de forums, d'expériences personnelles de gens qui sont dans les mêmes conditions, puis de mon expérience personnelle, parce que je souffre moi-même de déréalisation depuis environ une dizaine d'années, puis j'en suis pas entièrement guéri, même si j'améliore énormément mon cas avec tous les trucs que je vous donne. Donc, les commotions cérébrales peuvent causer de la déréalisation. D'abord, le fait qu'une commotion cérébrale, c'est des dégâts physiques infligés à ton cerveau, c'est des bris mécaniques, c'est des déchirures à l'intérieur de ton cerveau. Ça, en soi, peut causer de la déréalisation. Comme ça peut aussi causer des troubles de mémoire, des troubles de vision, même rendre aveugle ou rendre sourd. Comme ça peut paralyser. Fait que c'est quelque chose à considérer. Allez en parler avec votre médecin. Si vous avez eu une commotion peu de temps avant de développer de la déréalisation, ça peut en être la cause. Sauf que ça peut aussi en être la cause à plus long terme, quand ça fait plus longtemps. Parce que même si dans certains cas, le bris physique va en soi causer la déréalisation, la majorité du temps, ça va plutôt être le processus de réparation. Parce que ton cerveau est capable de se réparer. Il se répare très mal, il est vraiment pas efficace, il est extrêmement lent à le faire. En fait, il est tellement lent et inefficace que la croyance populaire encore aujourd'hui est que le cerveau humain est incapable de se réparer. C'est complètement faux. La neurorégénérescence, c'est quelque chose qui existe dans le cerveau adulte, que la neuroplasticité aussi. Fait que ton cerveau est capable de se réparer, puis il est capable de restaurer toutes les fonctions qu'il a perdues à cause d'un accident ou d'une commotion cérébrale. Ça peut prendre plusieurs années, mais c'est possible. Puis présentement, la médecine qui est disponible au grand public est pas nécessairement bien formée, pas nécessairement efficace. Les traitements sont pas au point pour permettre un rétablissement optimal ou un rétablissement complet. Sauf qu'on sait que quelqu'un ayant perdu 90% de son cerveau, 90% de ses neurones à cause de maladies dégénératives ou de traumas ou d'accidents, est capable de se rétablir, est capable d'avoir un fonctionnement normal, puis un quotient intellectuel normal. Fait que c'est possible. Donc, les commotions cérébrales peuvent causer de la déréalisation en elles seules à cause du bris physique qui peut causer de la déréalisation. Sauf que le processus de réparation du cerveau peut aussi causer de la déréalisation. Ça peut prendre des années à ton cerveau pour se rétablir. Et tout le temps que ça lui prend pour se rétablir, les fonctions normales vont être ralenties, les fonctions plus complexes vont être ralenties, parce que l'énergie et les nutriments ne seront pas dirigés vers les fonctions normales puis complexes, vont plus être dirigés vers le rétablissement du cerveau. Puis là, évidemment, ça peut être aggravé par un style de vie qui est destructeur pour les neurones, ou qui est malsain, comme une mauvaise alimentation, la consommation de drogue ou d'alcool, ou même quelque chose d'aussi simple que de pas dormir, sauf que ça sera jamais irréversible. Quelqu'un ayant un trouble de déréalisation à cause d'un trauma, à cause d'une commotion cérébrale, peut toujours s'en remettre. Autant si c'est causé par le bris physique de ton cerveau qu'à cause du processus de réparation. Donc si tu penses que ça peut être le cas, parle-en à ton médecin, parle-en à ton psychiatre. Il y a beaucoup de thérapies qui existent puis qui sont déjà disponibles, puis ça peut vraiment t'aider. Puis vas-y le plus tôt possible, ça sert absolument à rien d'attendre, ça sert à rien d'ignorer le problème. Il y a bien des chances que ça se règle pas tout seul. Donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça a pu vous aider à appuyer sur le bouton j'aime puis partager la vidéo pour que l'information soit disponible au plus de gens possible. Regardez le reste de la série pour mieux comprendre ce que c'est la déréalisation puis qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous soigner. Puis on va se revoir dans une prochaine vidéo. Bon rétablissement, passez une bonne journée, passez une bonne semaine puis à la prochaine. Bye!